Je vous remercie. Le budget de la mission Enseignement supérieur, Recherche et Innovation s'élève à 25,49 milliards d'euros et vous annoncez fièrement 500 millions d'augmentation. Pourtant, selon les syndicats et certains directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, ce budget ne permettra pas de faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants ainsi qu'à la mise en place de la loi OR. La France consacre 2,2% du PIB à la recherche, dont 0,76% seulement pour le public. C'est loin de l'objectif des 3% fixé dans la stratégie de Lisbonne. Le syndicat national des chercheurs préconise une augmentation annuelle d'1 milliard d'euros pour atteindre 1% du PIB consacré au financement de la recherche publique dans 10 ans. Or, ce PLF prévoit 6,94 milliards d'euros pour ce programme comme en 2019, soit une baisse de 1% au regard de l'inflation. Par ailleurs, les crédits de paiement de l'ANR diminuent de 14,3% pour atteindre 738 millions au lieu de 860 millions en 2019. À l'heure où nous devons faire face à de nombreux défis sociétaux et environnementaux, ce budget n'est pas à la hauteur et manque d'ambition. Concernant l'enseignement supérieur, la perte d'autonomie des universités s'accentue, la qualité des enseignements se dégrade et le parc universitaire se délabre. La logique de sélection est toujours de mise avec Parcoursup, qui remet en cause la démocratisation de l'enseignement supérieur en aggravant les inégalités d'orientation. Ainsi, à l'issue de la phase principale de Parcoursup, le 19 juillet, 58 724 candidats n'avaient pas reçu de proposition et nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus depuis. Il est possible que nombre d'entre eux aient abandonné leur projet d'études, faute de propositions dans la filière qui les intéressait. Sur cette session Parcoursup, 12% des bacheliers issus des filières technologiques et 22% de ceux issus de la voie professionnelle n'ont pas obtenu de proposition, contre respectivement 8% et 14% en 2018. Par ailleurs, les étudiants sont de plus en plus touchés par la précarité, ce qui rend leurs conditions d'études parfois très difficiles. Leurs dépenses augmentent, mais aucune compensation n'est proposée. D'après une enquête de l'UNEF, le coût de la vie étudiante a globalement augmenté de 2,83%, soit 2 fois plus que l'inflation. Se loger, se nourrir, accéder aux soins, se déplacer sont autant de problématiques auxquelles les étudiants sont confrontés au quotidien. Près d'un étudiant sur deux se voit dans l'obligation d'exercer une activité salariale au lieu de se consacrer pleinement à ses études. L'enseignement supérieur, qui devrait être émancipateur pour chacun, loin de jouer ce rôle, renforce en fait le déterminisme social dont sortir devient un exploit. Concernant la recherche, vous déverrouillez les portes entre la recherche et le privé et organisez la fuite des investissements publics vers les entreprises. En réalité, l'État emploie des chercheurs sans leur donner vraiment les moyens de travailler. Il existe 2 sources de financement principales, la subvention pour services publics qui est utilisée pour les salaires et le fonctionnement des laboratoires, ainsi que les ressources dites compétitives attribuées par appel d'offres. L'équilibre a été rompu depuis plusieurs années déjà entre les crédits dits de base et ceux dits compétitifs. C'est encore la logique marchande qui vous guide. En effet, les crédits compétitifs financent en général des recherches sur objectifs, alors qu'un budget récurrent assuré permet des recherches plus exploratoires dont le but n'est pas la rentabilité à court ou moyen terme. Par ailleurs, les conditions de travail se dégradent, ainsi le manque de personnel se fait sentir dans les laboratoires. En 2016, il y avait 114 456 chercheurs dans le public, soit 1,6% de plus qu'en 2009. Et sur la même période, une baisse de 0,9% de la catégorie dite de soutien à la recherche, gestionnaires, secrétaires et techniciens, a obligé les chercheurs à effectuer toujours plus de tâches administratives au détriment de la recherche pure. Les emplois précaires se multiplient, 30% des chercheurs post-doctorants sont en CDD, l'INRA embauche 43% de contractuels et le CNRS 22%. Les chercheurs travaillent bien souvent dans les laboratoires sous-équipés et la rénovation du patrimoine immobilier nécessiterait à elle seule un investissement de 7 milliards d'euros. De manière générale, les chercheurs souffrent également d'un manque de reconnaissance et le mal-être des personnels est en forte augmentation. Fidèle à votre croyance en une start-up nation et en la marchandisation du savoir, vous développez la précarité et la compétition dans l'enseignement supérieur et la recherche. L'État se désengage un peu plus encore et la mainmise du privé dans le public se poursuit. Nous ne partageons pas cette conception marchande du savoir, vous le savez, qui doit être pour nous au service de l'intérêt général et émancipateur. Nous en reparlerons. Je vous remercie.